Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler à nouveau de la quantité de matière. Cette vidéo suit la première qui parlait de la quantité de matière, de la masse molaire et du nombre d'Avogadro. Je vous encourage fortement à revoir la précédente avant de regarder celle-ci. On va voir deux relations dans cette vidéo, la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités, qui se fait à l'aide du nombre d'Avogadro déjà étudié précédemment donc, et puis la deuxième partie, ça va être la quantité de matière liée à la masse. Donc dans cette première partie, quantité de matière et nombre d'entités, voilà une relation à connaître par cœur qui relie la quantité de matière petit n avec le nombre d'entités microscopiques grand N. Donc en fait, je vous rappelle que les entités, ce qu'on a vu précédemment, ça peut être des molécules, des atomes, des ions, etc. Petit n, la quantité de matière en mol, Na, c'est le fameux nombre d'Avogadro en mol-1, du coup grand N n'aura pas d'unité. Alors à quoi elle sert cette relation ? Eh bien, à trouver un lien entre le nombre d'entités qu'il y a à l'intérieur d'une certaine quantité de matière et la quantité de matière qu'on utilise tout le temps en chimie, le fameux petit n. Allez, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Une alliance contient 3,0 10 puissance 22 atomes de platine. On va donc calculer la quantité de matière en mol, petit n, qui correspond à ce nombre d'atomes de platine. Alors, il suffit d'appliquer tout simplement la formule qui est donnée au-dessus. Petit n égale grand N sur grand Na. On a juste à faire l'application numérique. Grand N, on vient de nous le donner, c'est 3,0 10 puissance 22 atomes, divisé par le nombre d'Avogadro qui a été vu dans la vidéo précédente, et dont je vous rappelle qu'on vous donnera toujours la valeur de 6,02 10 puissance 23 mol-1. Voilà, on a posé notre calcul, il n'y a plus qu'à le faire. Donc 3,0 fois 10 puissance 22, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Toujours utiliser cette puissance de 10 ici sur la calculatrice. La petite touche SD ici va nous permettre de donner le résultat sous forme d'un nombre à virgule. Ici on a 0,049, donc on est à 4,9, 10 moins 1, 10 moins 2. Donc 4,98, attention, on va arrondir derrière, ça va nous faire donc 5,0, 10 moins 2. Voilà, alors ça c'est une relation toute simple qui convient de connaître, même si, faut être honnête, on s'en sert pas souvent. En revanche, la suivante, celle qui lie la quantité de matière et la masse, est très importante, et celle-ci, pour le coup, il va falloir bien la connaître. Donc quantité de matière et masse, cette relation, elle permet de relier la quantité de matière petit n à la masse de l'échantillon en grammes et la masse molaire en grammes par mol qu'on a vu dans la vidéo précédente également. Alors, un exemple tout de suite, si j'ai 150 grammes d'eau à l'intérieur de mon verre, ça c'est la masse, c'est petit m, je peux calculer dans ces cas-là la quantité de matière petit n, donc le nombre de moles qui sont à l'intérieur de mon verre d'eau. Allez, on n'a plus qu'à appliquer cette formule, alors on va l'écrire de façon plus précise, c'est petit n de l'eau c'est H2O, c'est égal à la masse d'H2O, les 150 grammes, divisé par la masse molaire de la molécule d'eau H2O. Autrement dit, c'est la masse d'eau, ici, 150 grammes, divisé par, souvenez-vous sur la vidéo précédente, la masse de H2O, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. On n'a qu'un seul oxygène, c'est pour ça que c'est 1. Voilà, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Alors la masse d'eau, on la connaît, c'est 150 grammes. En revanche, les masses molaires, on ne les connaît pas. Mais souvenez-vous, il suffit de reprendre le tableau périodique, elles sont indiquées dedans. Voilà, donc je vais pouvoir faire l'application numérique. La quantité de matière d'eau sera égale à 150 grammes, divisé par, donc 2 fois la masse de l'hydrogène, c'est 1 g par mol, plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 g par mol. Ça va nous faire, on reprend la calculatrice, cette fois-ci, on a 150 divisé par 2 fois 1 plus 16, donc on a une fraction, 150 au numérateur, 2 fois 1 plus 16. Je l'écris complètement, mais c'est de façon à ce que vous puissiez voir l'utilisation de la calculatrice, l'utilisation correcte. Je fais le calcul, 25 tiers, j'appuie sur le petit SD, et j'obtiens 8,33. Ici, j'ai oublié de noter que c'était 1,0, c'était pas précisé, mais normalement c'est 2 chiffres significatifs, donc on a un résultat de 8,3 mol. Voilà, on vient de calculer la quantité de matière dans un verre qui contient 150 grammes d'eau. Cette relation, encore une fois, elle est hyper importante à retenir, donc retenez-la bien, et puis je vous propose de passer tout de suite aux applications. Comme d'habitude pour les applications, je vais vous proposer de prendre une feuille de papier pour que vous puissiez tranquillement mettre la vidéo en pause, que vous cherchiez à répondre à la question, puis moi je vais vous répondre tout de suite. Donc quantité de matière et nombre d'entités, à chaque inspiration un être humain absorbe 20 millimoles de dioxygène, exprimé puis calculer le nombre n de molécules de dioxygène absorbées par un être humain à chaque inspiration. Alors exprimer puis calculer le nombre n de molécules de dioxygène. Je vais me servir de la première relation que j'ai vue tout à l'heure, c'est-à-dire petit n, la quantité de matière, égale au nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Moi, c'est le nombre n que je dois exprimer puis calculer.
Alors, si vous ne savez pas trop jongler avec les expressions, je vous encourage d'aller voir la vidéo sur comment manipuler les expressions qui est en méthodologie. Ici, on cherche n, c'est ce que l'on cherche. Il faut absolument éliminer na, c'est ça qui nous embête. Ben, je vais multiplier par na à droite et à gauche. Comme ça, je vais pouvoir simplifier les na à droite et j'obtiens bien n tout seul ici. Donc je peux réécrire ma relation ici. Grand N, c'est ce que je cherche à l'exprimer, donc je veux une expression littérale. Grand N égale petit n fois na. Allez, application numérique. Ici, on a 20 millimoles. Attention, le piège, il est ici, c'est des millimoles. Milli, c'est 10-3. Donc, ne pas oublier de mettre le 10-3. 20 fois 10-3 mol, multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 10-23 mol moins 1. Calculatrice. Alors, 20 fois 10-3, multiplié par 6,02 10 puissance 23, et j'ai un résultat de 1,204 10 puissance 22. Ici, j'ai deux chiffres significatifs, donc 1,2 10 puissance 22. Ça, c'est le nombre d'entités, donc c'est bien le nombre de molécules. Si je veux être précis, j'écris molécules derrière. Donc vous voyez, c'était assez simple. Le piège, c'était ici le millimol qu'il fallait bien penser à mettre en mol. Deuxième application, quantité de matière et masse. Le saccharose est le constituant du sucre de table. Sa formule brute est C12H12O11. Calculer sa masse molaire grand M. Alors ça, on a fait dans la vidéo précédente. Grand M, ça sera égal à 12 fois la masse molaire du carbone, puisqu'on a 12 carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Je reprends mon tableau. La masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol, plus 12 fois la masse de l'hydrogène, j'ai dit que c'était 1,0, plus 11 fois la masse de l'oxygène. La masse de l'oxygène, c'est 16. On fait le calcul. 12 fois 12, plus 12 fois 1, plus 11 fois 16. 332. Donc la masse molaire, c'est 332 grammes par mol. Alors là, pour info, j'ai voulu garder le nombre de chiffres significatifs au maximum, parce que ce qui va m'intéresser, c'est le résultat final. Donc je vais garder un maximum de précision ici. Allez, déterminer la quantité de matière petit n1 de saccharose dans un échantillon de masse M1 égale 2,0 g. Je sais que c'est du saccharose, donc c'est cette masse molaire dont je vais me servir. Donc la formule, on l'a vu juste avant. La quantité de matière N1 est égale à la masse M1 de l'échantillon divisé par la masse molaire. Ce que l'on cherche ici, c'est N1. Donc il n'y a pas de problème, on a directement l'expression, on va pouvoir la calculer. Donc Na égale 2 g divisé par 332 g par mol. 1 166e, c'est-à-dire 6,02 10 puissance moins 3. Je dois garder deux chiffres significatifs, c'est mon résultat final ici. On a deux chiffres significatifs en haut, 3 en bas, donc c'est lui qui va s'imposer, toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc le 6 est significatif, le 0 derrière aussi, donc ça nous fait 6,0 10 moins 3. C'est une quantité de matière, donc c'est en mol. On a déterminé la quantité de matière de saccharose dans notre échantillon. Dernière application. Déterminer la masse M2 d'un échantillon de 10 mol de saccharose. Alors cette fois-ci, on va prendre un deuxième échantillon. On va pouvoir reprendre la même relation. N2 égale M2 divisé par le même grand M, puisque c'est toujours du saccharose. Donc la masse molaire n'aura pas changé. Cette fois-ci, c'est M2 que je cherche. Je vais faire la même technique que tout à l'heure. Je vais multiplier à gauche et à droite par M, ce qui va me permettre de simplifier les M à droite, d'avoir M2 tout seul. Donc M2 égale N2 fois M. Je vais le réécrire pour plus de clarté. M2 égale N2 fois M. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique encore une fois. Allez, on va s'éviter de prendre la calculatrice pour multiplier par 10. Ça nous fait 3320 grammes. Mais comme je dois rester avec deux chiffres significatifs, ça fait 3 kg 320. Mais avec deux chiffres significatifs, ça fait 3,3 kg. Donc vous voyez que 10 mol de saccharose, ça pèse quand même 3,3 kg. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Et sinon, je vous encourage soit à faire des exercices, soit à aller voir la vidéo suivante qui va faire la différence entre masse volumique et concentration en masse. Allez, bon courage, au revoir.